téléspectateurs sont là. Il y a tout d'abord la charmante Elodie qui vient de Marseille, qu'on applaudit bien fort. À côté d'Elodie, vous allez l'entendre dans quelques instants. Elle est là et elle s'appelle Elsie, une chanteuse magnifique qu'on applaudit bien fort également. À côté d'Elsie, il est là, il vient de Paris, c'est Nicolas qu'on applaudit bien fort. Face à Nicolas, elle est là, la charmante Cyrielle. Tout près de Cyrielle, il y a notre ami Vincent bien sûr. Et à côté de Vincent, elle est là. C'est d'elle dont on va parler à présent, Alison. Bonsoir Alison, comment ça va ? Bonsoir, merveilleusement bien. Ben Alison, comme je le disais en début d'émission, à People 24, on est tombé sur votre clip et on a trouvé ça juste génialissime. Avant que nous fassions connaissance, eh ben écoutez, on va le découvrir immédiatement. Dis donc, franchement, félicitations Alison. C'est vraiment génial, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord de faire de la musique ? Et cet univers, c'est vraiment sympathique. Eh bien, j'ai commencé ma carrière par le théâtre et puis on va savoir pourquoi. Je suis montée sur scène avec un micro lors d'un pari d'une soirée et je me suis fait repérer par un label et suite à ça, on s'est dit pourquoi pas faire un album. Mais en tous les cas, on voit que vous venez du théâtre, parce que dans le clip, on sent bien qu'il y a une vraie interprétation. Comment vous définiriez votre univers musical ? Un univers, on peut dire pop reggae, un peu érotique, mais relativement sensuel et sans vulgarité. C'est un petit peu le but. Et puis, il y a ces doubles sens dans les mots, hein, quand on prête bien l'oreille. Je ne vois absolument pas de quoi tu bien parles. Sûr. Ok. Mais en tous les cas, alors d'abord, la musique, ça, vous venez du théâtre, vous l'avez dit, mais la musique, qu'est-ce qui a fait ce basculement et ça fait combien de temps aujourd'hui que vous faites de la musique ? Eh bien, dans la musique, ça va faire à peu près 5 ans. J'ai fait 10 ans dans le théâtre. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire que de la musique ? Parce qu'il faut savoir quand même que ça demande une technique et une rigueur de travail. Et qu'on ne peut pas trop faire les deux si on souhaite s'investir vraiment dans une carrière artistique. C'est mon avis personnel. D'accord. Alors, aujourd'hui, on le voit, hein, la musique, c'est complètement démocratisé. C'est aussi beaucoup plus difficile pour les artistes qui démarrent. Hein, c'est pas toujours évident. Mais au final, avant, il y avait 5 grandes maisons de disques qui contrôlaient le marché. Aujourd'hui, finalement, un artiste, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, etc., peut petit à petit trouver son public. En ce qui vous concerne, comment vous faites pour assurer votre promotion, pour petit à petit trouver votre public ? Très honnêtement, je pense qu'il faut être rentier pour pouvoir faire une jolie carrière, mais pas que, parce qu'il faut savoir que pour finir dans un top 100, notamment sur iTunes, il faut débourser pas loin de 2000 €. Et tous les petits artistes et les artistes qui débutent ne savent pas ça. Et je trouve ça un petit peu malheureux du coup de mettre en concurrence des artistes indépendants avec des grosses maisons de disques. Mais justement, ce petit système permet un petit peu de renverser la balance et de faire sa place tout simplement dans la musique. Écoutez, en tous les cas, nous, à People 24, on a adoré votre univers et j'invite vraiment les téléspectateurs. D'ailleurs, regardez, tac, c'est la magie de la télé. Il y a vos réseaux sociaux qui s'affichent actuellement parce que j'invite vraiment les téléspectateurs à aller découvrir l'univers de Alison Glado parce que c'est vraiment, vraiment sympathique. Merci beaucoup, Alison, d'être présente aujourd'hui avec nous dans le tribunal de la télé. Tout de suite, un petit jingle et on repart pour un nouveau débat. C'est parti. Installé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Le principe de l'émission, vous le savez, c'est vous, chers amis téléspectateurs, vous venez et vous parlez de ce dont vous avez envie, précisément de l'actualité de la télévision, mais également s'il y a des faits divers ou l'actualité tout court qui vous a interpellé, il n'y a qu'une seule adresse. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et là, vous allez dans la rubrique casting. Ensuite, vous vous laissez guider, car pour la première fois en France, il y a une chaîne de télévision et elle s'appelle People 24. Elle a décidé d'ouvrir son antenne aux téléspectateurs. Donc vous allez voir, dans nos émissions, il y a beaucoup de nouvelles émissions qui arrivent et les téléspectateurs ont leur place. Vous allez venir à côté de nos journalistes ou à côté de nos chroniqueurs et vous débattez comme ça de l'actualité, de tout ce qui vous interpelle à la télévision ou dans les médias. Précisément, le tribunal de la télé, c'est cette première émission qui démarre, mais comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs qui auront des thématiques assez semblables. Et bien, immédiatement, on va donner la parole à Elsie, qui est une jeune artiste qu'on va vous faire découvrir également dans quelques instants. Mais pour l'heure, Elsie, de quoi vous voudriez parler ? Est-ce que dans les médias ou dans l'actualité, il y a un fait qui vous a interpellé récemment ? Oui, alors c'était dans
Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, où il y a un comédien qui a été invité sur le plateau qui est homosexuel et qui s'est fait agresser en fait en pleine rue. Et du coup, il montrait des images de lui, la tête complètement défigurée, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'homosexualité, de ce problème qu'il y a toujours d'agression récurrente. Et on n'en parle que quand il y a un problème grave. En l'occurrence, là, c'est une personne connue, donc du coup, voilà, on en parle. Mais alors, le nom du comédien, vous l'avez? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Vous savez quoi, ne bougez pas, étant donné que nous sommes une émission de télévision, regardez, tac, il s'affiche à l'instant sur l'écran, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer un petit extrait pour que nos téléspectateurs voient exactement de quoi il s'agit. Les images sont parlantes, hein, Elsie. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'aimerais vraiment appuyer sur ça, parce que je veux dire, ça nous enlève rien. Qu'il y ait deux femmes qui s'aiment ou deux hommes qui s'aiment, et je pense même que les hommes homosexuels sont plus touchés que les femmes, parce que c'est peut-être plus dérangeant de voir deux hommes s'aimer plutôt que deux femmes, j'en sais rien. En tout cas, moi, ni l'un ni l'autre ne me touche. Voilà, et je trouve que voilà, quand ça vous nous dites ne me touche, ne vous dérange, vous voulez oui, dire. voilà, ouais, ne me dérange, pardon. Du coup, voilà, je trouve pas ça normal. En fait, je comprends pas. C'est juste que je suis vraiment dans l'incompréhension totale, quoi. D'accord. Voilà. Écoutez, en tous les cas, Elsie, pas merci d'avoir abordé le sujet. On va faire réagir nos amis téléspectateurs. Écoutez, Cyrielle, qu'est-ce que vous pensez justement de ce coup de gueule d'Elsie et du fait qu'il y ait comme ça des homosexuels qui sont agressés encore à notre époque? Moi, je pense que c'est vraiment un gros souci de société et d'éducation aussi anciennement. Et le souci, c'est que c'est pareil pour les femmes aussi. On a pu voir aussi qu'il y avait des femmes qui se faisaient agresser en pleine rue, que personne ne réagissait. Et je trouve que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homosexuel ou peu importe, je veux dire, on devrait tous s'assumer comme on est, tous montrer au grand jour qu'on est comme on est et que qu'on embête les autres, quoi. Je veux dire, on n'a pas à se cacher, on n'a pas à se dire c'est une maladie, c'est un problème, il faut que je m'en cache. Au contraire, on devrait tous réussir à pouvoir vivre comme on est et être heureux comme on est. Bon, c'est son point de vue. En tous les cas, elle est là, elle s'appelle Cyrielle et elle le défend. Alison, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces agressions d'homosexuels dont parlait Elsie? Alors, déjà, je suis contre. Forcément. Forcément, mais je trouve qu'on devrait peut-être instaurer justement une solution radicale, peut-être justement des peines de prison ou des amendes fortement élevées, peut-être pour éviter ce genre de choses. Alors clairement, il y a déjà des peines de prison, vous vous en doutez bien, si vous agressez quelqu'un, mais en fait la difficulté c'est de les attraper au moment où ils ont commis leur méfait. Mettre un numéro en place exprès pour... c'est malheureux de les catégoriser, de les mettre dans une case, mais faire un numéro exprès pour les gens qui sont homosexuels et qui, au moment où ils sont agressés, hop, ils ont qu'à appeler ce numéro et des renforts viennent. Enfin, je sais pas, ça peut être une idée. Pour être très honnête, c'est tout simplement le numéro de la police nationale, le 17. Et parce que là, non, mais ils prennent pas les choses assez au sérieux, je pense. Enfin, il y a un laisser-aller. Sincèrement, je ne pense pas que la police nationale, si elle reçoit un coup de fil, on lui dit tiens, il y a telle personne, homosexuelle ou pas, qui se fait agresser et qui peuvent intervenir, ils vont pas intervenir. C'est déjà arrivé qu'on se présente dans un poste de police, qu'on leur raconte quelque chose et que les policiers ne nous prennent pas au sérieux et que malheureusement, ce qui arrive, c'est dramatique à la fin. Alors, Elsie, je vais vous demander d'être beaucoup plus précise parce que là, dans vos propos, j'entends que vous dites ne nous prennent pas au sérieux. Est-ce que oui, je parle en règle générale. D'accord, parce que j'ai cru que vous vous mettiez dans la communauté, donc c'est pour ça que je me parle permets vraiment en règle générale. Si c'est un problème qui vous concernait. Non, c'est vraiment en règle générale. Je parle de faits divers, autre que là, pour le coup, l'homosexualité. Mais c'est vrai que combien de fois il y a eu des histoires où les policiers ne prenaient pas les histoires qu'on leur raconte au sérieux, alors que c'est vraiment sérieux. C'est voilà. Ok, dans tous les cas, c'est son coup de gueule et on l'applaudit parce que ici dans le tribunal de la télé, vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous pouvez parler de ce dont vous souhaitez. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce sujet bien précis, Vincent? Oui, juste l'avantage maintenant, c'est qu'il y a quand même des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont été agressées, qui mettent en avant leurs photos et qui même dénoncent leur agresseur. Donc ça, c'est plutôt bien que les réseaux sociaux soient là-dessus à fond. Maintenant,
attention de pas dire de mettre un numéro spécial pour les homosexuels parce qu'en fait, en gros, Ça les stigmatise davantage. Ça les stigmatise et C'est tu ça. les mets Moi, au ça peut être un contraire à part en blasphème, fait, mais parce que tu les mets de côté en fait sans t'en rendre compte. Donc non, il faut que tout le monde appelle la police directement. Et si vous voyez une agression, réagissez et puis surtout, voilà, allez voir les forces de l'ordre et laissez pas passer. Alors, surtout tout à réagir. l'heure, Cyrielle a parlé également des agressions faites aux femmes où les personnes ne réagissaient pas. Alors, pour moi, c'est un autre sujet, mais on peut l'aborder maintenant parce que là, finalement, ça renvoie à la lâcheté, tout simplement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement que dans beaucoup de transports en commun, des personnes qui se faisaient agresser, mais hommes ou femmes, Oui. et Voilà. où effectivement personne ne réagissait. Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de Oui, ça je- et à votre avis, c'est dû à quoi le fait Je que pense- les gens ne réagissent pas? Je pense que les gens réagissent pas par peur, Par peur, ouais. tout simplement. Après, c'est important que les gens réagissent ou au moins aient le réflexe d'appeler la police, de prévenir. Si on est dans le métro, peut-être la sécurité du métro, ou voilà, ou se sentir responsable vis-à-vis de ça. Et aussi que les victimes aillent porter plainte pour toute agression, parce que c'est important. D'accord. Est-ce que on est dans une société qui est un petit peu compliquée, mais comme vous l'avez dit, c'est la peur. Pourquoi? Parce qu'au final, on a peur de se faire agresser à la place de la personne qui était agressée, Vincent? Attendez, si on n'agit pas pour une personne, si une personne est en danger, si on n'agit pas aussi, on peut partir en justice. Hein. Oui, Je voilà. tiens à préciser quand même, si on voit une personne agressée, normalement on est censé lui porter secours. Bon, dans la réalité, sur les faits, sur le terrain, il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais il faut quand même y penser. Alors, moi, volontairement, vous le savez, dans cette émission, j'aime bien aller jusqu'au fond des choses et vous faire réagir. Donc, je vais volontairement être politiquement un peu incorrect. Mais une personne, on est dans les transports en commun et on voit quelqu'un qui se fait agresser par des gens qui ont des armes, etc. etc. Vous réagissez? Vous jouez les courageux? Parlons franchement, parlons franchement. Personnellement, Elsie. j'appelle. Personnellement, sur le moment, quand je vois quelque chose devant mes yeux qui m'insupporte, Mhm. arme ou pas arme, en fait, je réfléchis pas et je ne peux pas voir ça en fait. Je supporte pas de voir quelqu'un qui se fait agresser par quelqu'un d'autre, arme ou pas arme, je réagis et je fonce en fait. Quelles que soient les conséquences. Quelles que pour soient les votre conséquences, propre ça m'est vie déjà arrivé derrière. plusieurs fois. Et même moi, en tant que femme, je me suis fait agresser plusieurs fois et personne n'a jamais bougé. Et j'aurais aimé que quelqu'un bouge et heureusement que je sais me défendre. Mhm. Bah, en tous les cas, Voilà. on est dans une société qui est particulière. Hein. Cyrielle, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce problème? Bah oui, mais je trouve qu'il y a quand même une ouverture d'esprit. De plus en plus de personnes quand même viennent porter secours, ou tout du moins, moi personnellement, ce que je fais souvent, c'est que s'il y a arme, déjà, je suis quand même une femme. Mhm. Je veux dire, j'ai toujours le réflexe d'appeler, que ce soit les pompiers comme la police. Mhm. Après, c'est vrai que quand c'est une agression juste verbale ou quoi, malheureusement, les agressions sont devenues tellement communes. Des insultes dans la rue, c'est quasiment tous les jours. Des mauvaises paroles envers une femme, c'est tous les jours, envers un homme aussi. Mais après, c'est vrai que pour réagir à ce compte-là, il faudrait toujours qu'on soit branché sur nos téléphones, chose qu'il faudrait qu'on fasse, et qu'on ait toujours le réflexe d'appeler la police. Mais malheureusement, ils ne sont pas non plus assez nombreux pour tout le temps intervenir partout. Et malheureusement, les affaires, 3/4 du temps, sont classées. Et puis, au final, on a porté plainte, d'accord, mais la personne pourra répéter ça 15, 30, 70 fois. Elle ne sera jamais inquiétée. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, quand même. j'entends votre point de vue, mais je pense pas qu'en le répétant 15, 30, Oui. 70 fois, elle finisse pas par se faire avoir parce que aujourd'hui, par bonheur, la police a quand même des moyens d'enquête qui deviennent de plus en plus c'est vrai. sophistiqués, croyez-moi, qui font que il y a beaucoup de suspects qui pensaient avoir commis des agressions et qui ne seraient jamais, retrouvés et qui se retrouvent à être retrouvés justement. Alison, pour terminer, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, et pourquoi pas, dans ces cas-là, proposer le port d'armes, comme aux États-Unis. Est-ce que c'est radical pour vous, à vos yeux? Non, mais est-ce que sujet. c'est radical? Alors ça, c'est un sujet dont on va parler dans une prochaine émission du Tribunal de la télé. Et pour ne rien vous cacher, on en parle demain, mardi. Donc retenez bien ce sujet, parce qu'effectivement, il faut qu'on en parle. Immédiatement, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se passer une petite publicité tranquillement. Et juste après, c'est Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler? Eh bien, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu dans l'émission La France a un incroyable talent. Ok, tout de suite, c'est la pub. Et on se retrouve immédiatement dans le Tribunal de la télé.